Salut à tous, c'est NS55, donc j'aurai une petite vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test, donc on va tester les bougies de préchauffage du Mercedes. Vous savez, j'ai fait une modification du 0,9 volts au 12 volts. Je vous mettrai la vidéo en fin de vidéo, en fin d'écran. En fin d'écran, oui. Et vous avez été nombreux à me demander une petite vidéo test. Le truc c'est que je ne savais pas comment vous faire une vidéo pour tester des bougies de préchauffage comme ça au démarrage, étant donné que j'ai pas fait de vidéo avant avec le 0,9 volts. Donc je vais essayer de vous faire ça comme ça, ça va pas être simple, mais bon on va essayer. Donc les bougies de préchauffage en 12 volts, ça fait maintenant presque un mois que je roule avec à peu près. Franchement ça marche nickel, ça démarre vraiment bien. Avant, bon là il fait, vous voyez j'ai même ramené un thermomètre pour vous montrer à peu près. Là il fait 4 degrés. J'ai pris un thermomètre parce que vous voyez là j'ai installé un radiateur de chauffage dans ma cabine. Donc c'est un radiateur de chauffage de ma Mondeo, de ma voiture de stock car, que j'ai branché au circuit d'eau, et comme ça j'ai un chauffage anti-long parce que d'origine, enfin c'est pas s'il y en a un d'origine, il y en a sûrement un, mais j'ai pas de ventilation ni de chauffage, donc en hiver ça caille. Donc j'ai installé ça et ça marche très bien. D'ailleurs j'aurais dû mettre un pull parce que ça caille. Mais bon bref ça on s'en fout. Donc j'ai installé ça et j'obtiens une température dans le camion en roulant presque 18 degrés, c'est vraiment bien, hein. Franchement c'est nickel, par rapport à avant ça change. Donc là pour tester notre préchauffage, on va essayer de le mettre en route. Là j'ai pas mis en route ce matin, il n'a pas encore tourné. Donc le Mercedes avant pour le préchauffer c'était ici, il fallait tirer là comme ça. Et ça préchauffait en 0,9 volts par une température comme ça de 4-5 degrés. Fallait en moyenne 45 secondes à 1 minute de préchauffage pour espérer qu'il démarre. Mais maintenant avec mon 12 volts, en 15 secondes il démarre. 15-20 secondes quoi, ça dépend. Ah donc, bon comme vous voyez il est froid. Hein, comme quoi il n'a pas tourné, je ne sais pas si vous le voyez bien, il a l'aiguille en dessous du 50, hein, il n'a pas tourné, il ne peut pas être plus bas. Pour actionner la pompe, on tire ici. Donc là, comme ça va à peu près comme un électrovanne électrique, quoi. Ça envoie, ça ouvre pour que le gasoil arrive, quoi. Sauf que c'est mécanique. Donc on appuie là, le préchauffage. J'avais mis le préchauffage au départ ici, sur le bouton là, parce que j'ai deux boutons pour les balais d'essuie-glace. Donc j'avais mis sur celui-là, mais le problème c'est que le bouton il reste coincé, alors j'ai un peu débranché, il faut que je modifie le système. Donc pour l'instant j'ai rebranché tout simplement un câble ici, que je viens mettre. Que je viens brancher sur le plus de la batterie comme ça. Voilà, là ça préchauffe. Bon, on va attendre on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Normalement 15 secondes, c'est bon. Ensuite, on enlève la vitesse. On a juste normalement à tirer pour qu'il démarre. Attendez, je laisse chauffer et je l'arrête, on se retrouve après. Donc on se retrouve, j'ai été mettre un pull parce que ça caille. Alors j'ai arrêté parce que sinon on s'entend pas aussi. Donc comme vous voyez le préchauffage ça marche nickel. Donc j'ai dû répondre à peu près à toutes vos questions. 15 secondes en moyenne pour le mettre en route. Peut-être 20 secondes il aurait mieux démarré. Bon il fait quand même fait 3 degrés, alors bon ça caille quand même. Mais sinon il y a vraiment une grosse amélioration sur le démarrage. En plus c'est beaucoup mieux. On a vu moins le démarreur, vraiment on escale moins de trucs. Parce qu'avant il fallait 1 minute de préchauffage. Alors je peux vous dire que la batterie, elle faisait déjà la gueule. Et en plus le démarreur c'était gna le temps que ça parte. Voilà quoi. Donc comme vous voyez aussi sur le Mercedes il faut accélérer pour démarrer. Parce que le truc c'est que, pour vous expliquer, sur le Mercedes, vous voyez, bon là on a la commande, là on a une commande qui va à la pompe à injection qui est reliée à l'accélérateur. Et cette commande là elle est branchée sur la transmission sur une espèce de volet comme un carburateur. Et si on n'accélère pas un tout petit peu, le volet il reste fermé, il n'y a pas d'air qui rentre et il démarre pas sur le ralenti. Alors je sais pas si c'est normal, donc j'accélère toujours un petit peu et ça part, faut pas beaucoup, un tout petit peu. Après il fait énormément de bruit comme vous avez pu l'entendre, tout simplement à cause de sa pompe cheminée quoi. Ça fait vraiment, surtout que c'est pas le truc c'est pas un silencieux, c'est un intermédiaire, alors ça fait toujours pas mal de bruit. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On m'a aussi posé la question sur l'intensité des bougies, que la compression ne remonte pas. Alors j'ai regardé, c'est vrai que sur le coup j'ai pas pensé, j'aurais pu mettre des joints, mais j'ai vérifié avec ceci, avec ça, donc c'est de l'eau savonneuse que j'ai aspergé les bougies pour voir si moteur tournant il y avait de l'air qui sortait, et non il n'y a rien qui sort, pour l'instant c'est 100% étanche, j'ai roulé pas mal avec des A, c'est étanche et pour l'instant il n'y a pas de problème. Donc voilà, vous voyez la corrosion que j'avais réparée, c'était en été l'année dernière. Donc j'ai passé pas mal de temps, j'ai passé presque un mois, j'avais découpé tout le toit, j'avais changé le toit là à l'intérieur, j'avais changé ce montant là, le toit, j'avais soudé les hauts de la cabine, soudé le plancher, l'aile de l'autre côté, pour le contrôle technique, ça avait passé nickel.
Et comme vous voyez, 8 mois après, ça bouge pas. Un peu la peinture qui fout le camp, mais ça bouge pas. Donc voilà. Donc je pense que j'ai dû répondre à peu près à toutes les questions que vous m'avez posées. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc cette petite vidéo est maintenant terminée. Prochaine vidéo sur le TDS, comme vous avez vu, elle roule. Là, je suis en train de remonter l'intérieur, tout ça, je vous expliquerai. J'ai pas mal avancé. Et aussi, petite vidéo peut-être sur ces trucs, ces gros machins jaunes là. J'en ai deux. C'est pour Super Pony. Mon petit tracteur, mon petit Super Pony. On va installer ça dessus pour qu'il soit un peu plus lourd. Et on fera peut-être une vidéo là-dessus. Donc voilà. Bon, après, il y a d'autres projets qui vont bientôt venir sur la chaîne, bien sûr. Parce que là, j'ai un autre projet avec un moteur et une boîte. Peut-être un autre buggy, on va dire, mais on verra. Donc allez, je vous dis à très bientôt. Salut! Ah là, ça